On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Vous savez, lorsque vous avez dans la vie à réaliser que vous avez les mains libres, vous êtes l'homme le plus heureux au monde. C'est-à-dire quand vous avez les mains libres et les mains non liées, comme certaines personnes, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez agir, interagir et fonctionner comme vous voulez. Dans la vie, il ne faut pas toujours chercher à faire des choses de façon facile. Quand vous cherchez la facilité, vous allez vous lier les mains. Je prends un exemple très simple aujourd'hui de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré s'adresse lors du sommet Afrique-Russe ou bien Russie-Afrique en 2023 de façon libre. Ce discours m'a tellement captivé que j'ai voulu qu'aujourd'hui on revoie ce discours et qu'afin de mieux nous munir, nous soyons désormais avisés. Je veux que chaque Africain puisse de cette vidéo tirer des leçons de vie et comprendre que la vie est mieux quand on n'a pas les mains liées. Je rappelle, avant de vous faire écouter l'extrait, Ibrahim Traoré ne peut parler ainsi que parce qu'il sait qu'il ne doit rien à personne. Il est arrivé là où il est de façon libre, par ses propres moyens. Il n'a pas signé de pacte ou d'engagement envers quelqu'un dont il se sentira lié. Écoutez l'extrait et on revient dans quelques minutes juste pour un briefing de cet extrait. Ibrahim Traoré, s'il vous plaît Traoré, Monsieur Traoré. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarades chefs de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples.
Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre le terrorisme en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ibrahim Traoré dit la Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'est pas faux. Ceux qui ont fait un peu d'histoire le savent. Mais aujourd'hui, regardez comment la Russie est méprisée, mise à part du monde entier. Il faut finalement que la Russie soit en train de créer le BRICS pour réorienter l'ordre mondial qui a été fait par les Américains et les Occidentaux, excluant la Russie et considérant la Russie comme un paria sur la scène internationale. Or, quand on connaît l'histoire du monde, on sait que la Deuxième Guerre mondiale a été finalement l'une
des guerres les plus meurtrières et la Russie a consenti d'énormes efforts pour la fin et la cessation de cette guerre tragique pour l'humanité. Il insiste, il ajoute que l'Afrique aussi a été déportée de force. On connaît ça aussi, les Africains, n'est-ce pas? On connaît. On a parlé des tirailleurs, voilà, des gens qui tiraient ailleurs, ils connaissent, mais nos frères africains, nos ancêtres, nos aïeux, nos grands-parents, pour ceux qui sont les plus récents, qui sont morts plus récemment, je veux dire, ont été déportés de force en Occident pour faire cesser, pour combattre pour l'Occident. Et je vous rappelle que c'est cette déportation qui a permis de basculer la guerre en faveur des pays qui avaient finalement gagné, y compris la France. Donc, les tirailleurs et la Russie ont, oui, sans risque de nous tromper, ont fait la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, si vous regardez, qui enjoy le monde, comme on dit, qui profite du monde, des relations internationales et tout, c'est les Occidentaux. Ceux qui ont gagné la guerre, oui. Mais ceux qui ont fait gagner la guerre sont des parias. La Russie est un paria aujourd'hui. Hein? Vous voyez comment Macron, l'Europe et tous, quand on dit même l'Europe, on ne compte pas la Russie. Pourtant, la Russie est carrément un pays européen. Donc on dit, la Russie veut nous démolir les Européens, nous les Européens. Comme si la Russie n'était pas... Donc aujourd'hui, la Russie n'a rien à voir avec eux. Oui, parce qu'on veut démolir et découdre la Russie. L'Afrique est carrément à côté. Parce que l'Afrique ne sert à rien. Mais on sait tous qu'un jour ou l'autre, l'Afrique sera le dirigeant du monde. Et ce jour-là ne sera probablement et certainement pas avec les présidents que nous avons aujourd'hui qui font bizarre là, vous connaissez. Ça sera avec des présidents comme Ibrahim Traoré, des présidents comme Bassirou Diomaye Faye, des présidents comme le général Tiani, voilà, et des présidents comme Assimi Goïta. Bien d'autres aussi, hein, parce qu'il y en a, je ne veux pas juste me mettre à citer. Il y a bien d'autres nouvellement au pouvoir et dont on attend encore de voir leur réelle détermination à diriger le peuple africain comme les Africains veulent. Vous savez, l'Afrique est un pays qui regorge le plus de matières premières. Ibrahim Traoré l'a dit. Les matières premières africaines sont énormes. Le soleil en Afrique, il n'y en a pas mieux ailleurs. La pluie, vraiment, il n'y en a pas mieux équilibré en soleil-pluie qu'en Afrique. La nature est fidèle en Afrique. La nature est généreuse en Afrique. Mais l'Afrique est le continent le plus pauvre, le continent le plus aparté, le continent le plus vilipendé, le continent le plus meurtri, le plus affamé. Bref, tout ce qui est mauvais, si vous taxez cela à l'Afrique, je pense qu'en principe, ça devrait correspondre. Mais posons-nous la question, pourquoi? C'est la question d'Ibrahim Traoré lors de son discours dans ce sommet. Et si on avait le temps de partager toute la vidéo du sommet, vous aurez remarqué qu'Ibrahim Traoré était le seul président à avoir pris ce ton. Non seulement à avoir pris ce ton, mais à avoir parlé de l'Afrique de cette façon, avoir mis l'Afrique en priorité dans son discours. Tous les autres vont là-bas pour véhiculer des discours qui vont plaire aux Occidentaux, aux impérialistes, des discours qui vont plaire à ceux, à leurs maîtres, voilà, vous savez, à leurs marionnettistes, aux marionnettistes. Parce que Ibrahim Traoré l'a dit, il faut que nos chefs d'État africains, que nous, chefs d'État africains, arrêtons de nous comporter comme des marionnettes à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles, nous mettons à danser. Arrêtons de danser comme des marionnettes à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Vous connaissez les marionnettes et les marionnettistes, c'est un peu, vous voyez, il y a un marionnettiste, lui, c'est lui qui dirige et décide comment est-ce que la marionnette va se comporter. Et la marionnette ne peut se comporter autrement que comme le marionnettiste a demandé. Dans ce cas concret, on parle de l'impérialiste, comme Ibrahim Traoré l'appelait, le colonisateur, pour ceux qui veulent qu'on appelle comme ça,
l'Occident, pour être plus clair, les Occidentaux. Des personnes plus extrêmes diront les Blancs, mais c'est beaucoup plus raciste. Et je n'aime pas qu'on plonge dans le racisme. Mais quand je dis le blanc, c'est une façon de dire généraliser. Mais ce n'est pas le blanc, ce n'est pas tous les blancs. On sait ça. On parle de l'impérialiste, on sait tous de quoi on parle. On parle de l'Occident. Il ne faut pas qu'on mette tout le monde dans le même paquet. On sait tous de quel pays, au pluriel, on est en train de parler. Donc, il faut que, même si ne nous limitons pas à taxer nos présidents de tout cela. Nous-mêmes, on doit commencer par être d'abord cela. L'Afrique dont nous voulons peut être impulsée du haut vers le bas, comme ça peut être impulsé du bas vers le haut. Et je pense que la méthode la plus, ce qui est déjà fait depuis et qui risque d'être la méthode la plus efficace, qui est d'ailleurs la méthode la plus efficace, dans certains cas, même si aujourd'hui le haut nous retourne souvent, l'impulsion doit venir du bas pour aller en haut. Parce que, comme j'ai dit au début de la vidéo, quand vous avez déjà les mains liées, vous ne pouvez plus rien faire. Et hélas, nos présidents, ou alors beaucoup de nos présidents, ont déjà plongé dans la mauvaise eau. Ils sentent. Ils ont déjà plongé dans la mauvaise eau. Contrairement à ceux qui aujourd'hui prennent le pouvoir avec un discours beaucoup plus africain, avec un discours beaucoup plus panafricaniste et qui prennent le pouvoir de façon libre et décident de gérer leur pays avec les mains libres, sans aucune redevance à l'Occident. Les populations doivent pouvoir impacter. Ces discours dont nous vous véhiculons, vous devez les partager au maximum. Partagez-le dans vos familles, dans vos groupes de famille, sur vos groupes de travail. Partout où vous sentez que des gens auront besoin d'écouter ce discours et de se réveiller, de se mettre en africain, afin d'impulser au niveau familial, au niveau environnemental, au niveau social, au niveau beaucoup plus large qui est peut-être, je ne sais pas quoi, mettez sur les réseaux, bref, partagez au maximum ce style de message dont nous véhiculons afin d'impulser du bas vers le haut et de réveiller nos gouvernants afin qu'ils comprennent que l'heure n'est plus à la rigolade. Ou ça passe, ou ça casse. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est en haut et on a la chance d'avoir quelques présidents qui, comme lui, sont à cette position et ont compris nos discours. Eux impulsent plutôt du bas, du haut vers le bas. Mais ce n'est pas le seul sens dont ça peut aller, dont ça peut prendre. Mettez-vous tous, Africains, main dans la main, partagez des discours comme ceux-ci dont nous vous tenons, afin de concurrencer les discours haineux et les discours manipulés. Donc, les impérialistes renvoient de là-bas vers ici pour assujettir et rendre idiots les populations africaines vulnérables. L'heure est au changement dans une certaine maîtrise de l'art de la communication. Partagez ce genre de vidéos. Ibrahim Traoré l'a fait il y a 2 ans déjà, mais aujourd'hui, cette vidéo nous parle encore. C'est pourquoi nous avons partagé cette vidéo. Nous voulons que vous l'écoutiez et que vous soyez résolument tournés vers le sens dont Ibrahim Traoré est en train de parler dans cette vidéo. La Russie et l'Afrique ont consenti d'énormes efforts, parfois contre leur gré, pour libérer l'Europe de la Deuxième Guerre mondiale naziste. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous les Africains, nous les Russes, nous sommes des parias du monde. L'Afrique, avec toutes nos mines dont nous avons, le soleil, la pluie, la nature, tout, les forêts, tout ce qui est bien, nous sommes le continent le plus meurtri, le plus affamé, le plus oublié, le plus négligé, le plus vilipendé, le plus noir du monde entier. Il faut que nos chefs d'État comprennent qu'ils doivent arrêter de danser à chaque fois que les impérialistes marionnettistes tirent sur les ficelles. Nos chefs d'État ne sont pas des marionnettes. Vous n'êtes pas des marionnettes. Chefs d'État, je m'adresse à vous de façon polie. Vous n'êtes pas des marionnettes. Abimte.